Salut Sandra, Salut, ça va? on est contente de se voir, c'est normal, c'est l'émotion. Ça fait longtemps. Oui, je suis tellement contente de t'accueillir pour ce bilan. Ouais, je suis très contente de le faire aussi. Ouais, je suis très heureuse de te voir, vraiment très très heureuse de te voir. On a terminé nos quasiment, on a fait presque dix consultations ensemble qui se sont étalées sur plus de 3 mois de temps. Donc ça fait déjà un moment qu'on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, donc là c'est notre bilan. Aujourd'hui, on est très émus un petit peu toutes les deux. Alors, à chaque fois, moi, ça me fait toujours une émotion particulière et j'ai l'impression que c'est toujours plus fort avec la personne avec qui je suis et avec toi, j'ai l'impression que ça l'est encore plus. Je suis vraiment émue parce que on sait toutes les deux que ça n'a pas été facile, qu'il y a eu des moments difficiles, qu'on a traversé beaucoup d'obstacles, qu'on a beaucoup travaillé. Donc voilà, bienvenue, bienvenue et merci d'accepter de partager ton témoignage dans le programme de transformation que tu as suivi avec moi durant ces 3 mois, durant ces 10 consultations et d'oser aussi, tu vois, le faire, parler de ton expérience parce que on a tendance à garder ça un petit peu privé, secret, tu sais, à pas trop en parler alors qu'on parle de tout le temps sur les réseaux sociaux. Et voilà, moi j'ai à cœur d'assumer, d'oser partager les résultats qu'on a parce que finalement les femmes, on traverse toutes des difficultés, on vit toutes des moments difficiles dans nos vies et il n'y a pas de honte. Finalement, c'est plutôt courageux d'assumer, d'oser se faire accompagner, de travailler sur soi et de transformer sa vie. Donc merci. Ben, écoute, merci à toi de me proposer ce débriefing. Et oui, je pense que ça peut aider certaines personnes, en effet. Ok. Alors, ce qu'on va faire pour du coup les personnes qui vont regarder un petit peu cette vidéo et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, où tu habites, quel âge tu as, tout ça. Voilà. Ok, donc moi j'ai 35 ans, j'habite en Corse depuis 4 ans. Je suis séparée avec deux petits bouts de 6 et 8 ans, une petite fille et un petit garçon. J'ai du travail. Ça n'a pas été facile, ce côté professionnel. On en reparlera. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ok. Ok. Donc, moi, j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne. Est-ce que tu te rappelles un petit peu, on va se replonger un petit peu, tu sais, dans les tout débuts, les tout premiers rendez-vous, quand on a commencé à se rencontrer. Enfin, voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais éventuellement partager un petit peu avec les personnes qui regardent la vidéo et qui voudraient savoir un peu où tu en étais, quelle était ta vie, tu vois, comment tu te sentais, quelles étaient tes difficultés, bah, alors, que ce soit professionnel ou peu importe, avant qu'on commence à travailler ensemble. Alors, je peux, et puis je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de comment j'étais. Pour le résumer en un seul mot, j'étais totalement vide. Vide, vraiment, c'est le mot qui me vient. Vide d'émotions, vide d'envie, vide d'amour. En fait, je ne ressentais quasiment plus rien. J'étais vraiment très fatiguée émotionnellement, à bout, à bout. Je cherchais des solutions, je ne les trouvais pas. J'avais, depuis la séparation avec le papa de mes enfants, donc ça fait 2 ans, j'avais consulté plusieurs thérapeutes avec lesquels je m'étais pas retrouvée, pas par leurs compétences, mais parce que je pense qu'il y avait pas, je sentais pas cette envie de m'accompagner profondément. Mhm. Et en fait, pour imager, c'est un peu comme une pile rechargeable euh, qui est complètement vide de batterie, qu'on a beau mettre dans le chargeur et qui ne se recharge pas parce qu'elle a déjà tout donné, toute son énergie, et qu'il y a une impossibilité, il y a des blocages qui font qu'elle ne se recharge pas. C'était un peu mon état. Voilà. Et après, ben, je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré, je suis très heureuse, vraiment, vraiment très sincèrement, très heureuse de t'avoir rencontré parce que je pense qu'on l'expliquera un peu plus tard, mais tu as rééquilibré tellement de choses et aujourd'hui, ça se débloque totalement. Ça y est, j'ai déjà une émotion.
Non, mais parce que là, c'est vrai qu'on te voit rayonnante avec un sourire jusqu'aux oreilles. Moi, je l'ai aussi et on est là. Mais en fait, en réalité, on aborde des sujets profonds, on aborde des Ouais, sujets qui sont douloureux, qui sont délicats. Et effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails ni dans le cœur de la situation dans laquelle tu étais. Mais oui, moi, je me rappelle effectivement avoir une femme qui était détruite, qui était blessée, qui savait plus du tout comment avancer, qui profitait plus de sa vie, de son moment présent, qui était en souffrance. Et oui, comme tu le dis, tu étais arrivé à un stade de réellement il y avait même plus d'émotion, c'était même plus ni négatif ni positif, c'était ouais, je suis un robot en fait et je sais même pas où je vais. Et le peu d'énergie que j'ai, ben, je le dépense de manière, je ne sais même pas où ni comment. Et en fait, c'est voilà, exactement ça. le robot, il fonce dans le mur et au bout d'un moment, il se casse, il se casse, il se casse. Et puis oui, on était sur une personne qui était en souffrance. Oui, on peut le dire. Bah, je te remercie hein, de partager ça parce que c'est courageux et je sais que c'est courageux, je sais que c'est pas facile, donc bravo et vraiment merci. Merci, vraiment, ça me touche beaucoup. Du coup, bon, ok, super. Alors là, on a fait nos premiers rendez-vous, on a eu un premier échange ensemble, voilà. Et t'as mis du temps quand même, t'as eu du mal, hein. Tu t'hésitais un peu, je savais pas trop. Ah oui, 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 parce qu'au départ, j'étais franchement sceptique. Mm. Vraiment, hein, je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'étais sceptique parce que j'avais fait beaucoup de démarches et que je me suis dit, mais comment cette personne à des centaines de kilomètres de moi va pouvoir m'aider? Et en fait, c'est un réel accompagnement. Le travail, il se fait à deux. Il se fait à deux, mais bon, déjà, tu es très disponible. Donc, à chaque fois qu'il y a on arrive, j'ai réussi rapidement avec toi à mettre des mots sur à mettre des mots sur les mots, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, je n'arrive même pas à décrire verbalement, littéralement, ce que je ressentais. Et du coup, petit à petit, on a posé des mots, ce qui a généré des prises de conscience et puis des actions derrière qui ont été mises en place. T'expliques ça tellement bien, c'est tellement génial. J'ai même pas besoin de reformuler ou de traduire ce que tu dis, c'est intense. C'est vrai que les premiers rendez-vous, moi je me rappelle les 5-6 premiers rendez-vous, on a travaillé vraiment très intensément. On s'est vu assez régulièrement, on s'est vu très souvent, on est allé au cœur des choses, on est allé au fond des choses. T'as pas eu peur hein, aussi de me laisser aller chercher un petit peu et de te renvoyer les choses qui étaient nécessaires. T'as pas eu peur aussi d'affronter, parce que c'est ça aussi, hein, quand tu parles de travail collaboratif, bien sûr, c'est l'accompagnant, il est là pour t'aider à révéler les difficultés. Maintenant, si tu choisis de ne pas les voir, effectivement, moi, je peux pas non plus te mettre, je peux te les mettre devant les yeux, mais c'est là où le travail collaboratif vraiment a pris tout son sens. Et du coup, on a réussi à débloquer vraiment des gros morceaux qui avaient vraiment besoin d'être débloqués dès les premières séances. Ouais. Et voilà. Alors après, justement, tiens, si je devais te demander, par exemple, pour toi, quelle est la prise de conscience qui a été la plus significative, tu sais, waouh, la plus importante? Il y en a eu beaucoup, elles sont toutes importantes, c'est qu'elles se sont succédées. Je pense que la première, c'était de prendre conscience de mon état de victime par rapport à la situation que j'avais vécue. Parce que, bon, pour expliquer aux personnes qui vont regarder, je ressentais une douleur atroce de culpabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entreprenais quelque chose dans ma vie, je culpabilisais à faire tout ce que j'entreprenais. Et ça me faisait souffrir. Et pour arriver à prendre conscience d'où venait la culpabilité, il fallait comprendre pourquoi elle était là. Et ça, c'est une grosse partie du travail que toi, tu as fait, et que tu m'as fait comprendre. Et d'ailleurs, on faisait les rendez-vous, la prise de conscience, elle n'était pas immédiate, en fait. C'est comme si tu avais semé des graines et que au fil des semaines, ben, les graines, elles germaient et je comprenais ce que tu avais essayé de m'expliquer. Et puis, ça s'intégrait intérieurement et la prise de conscience, elle était naissante, quoi. Elle arrivait et elle générait autre chose qui faisait une autre prise de conscience et ainsi de suite et ainsi de suite. Mhm. Exactement, c'était magnifique. J'ai rien à dire, c'est top. Et effectivement, c'est vrai qu'on a mis en place des petits challenges à chaque fois, des actions en fonction de là où tu en étais, de ce qu'on pouvait, en fonction de ton rythme,
de ce qui était nécessaire. Donc voilà, on a planté comme ça, effectivement, au fur et à mesure. Et puis, sans forcément révéler les outils que j'intègre dans le programme, mais euh, ça t'a aidé? Comment tu t'es senti avec les outils que je t'ai proposés, avec lesquels on a travaillé? Le nom des outils, je ne m'en rappelle pas de toute façon, donc je ne les révélerai pas. Ce que je trouve bien, c'est que je ne me suis pas sentie comme avec un thérapeute lambda. C'est-à-dire que quand je suis allée voir un ou deux psychologues, je me rappelle avoir raconté ma vie. D'ailleurs, je ne t'ai pas tout raconté. Il y a des passages et on a ciblé les choses qui étaient essentielles à débloquer, en fait. On a creusé. Pour répondre à ta question, je ne sais pas quel est l'outil qui m'a le plus aidé. C'est plus ta personne qui m'a le plus aidé, tu vois. Ah, La roue de la rappelle-toi, pardon. c'est pas grave. Ça, c'est Sandra. Voilà, je vous la présente. Ah ben la spontanéité. Non, Alors, j'aurais pas dû dire ça. on a utilisé différents outils oui, effectivement. Bon, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Les gens n'ont pas entendu, c'est pas grave. De toute façon, ils peuvent pas le faire tout seuls, ils ont besoin de moi pour le faire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au début, tu étais un peu sceptique. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait faire, machin, Oui, faut d'ailleurs, je ne l'ai écrire. pas fait tout de suite. Non, mais non, non, non. Et puis moi, je te faisais écrire, je te faisais prendre des notes et noter des trucs et faire des tableaux et machin. C'est ça un peu tout ça. On a fait beaucoup de choses et il y a eu des outils un peu plus spécifiques. Mais voilà, donc ça, par exemple, c'est un outil que tu as utilisé avec moi. Voilà. Et qui, je l'espère, t'a aidé. Ah, mais totalement. Oui, Totalement. ouais, parce que des fois, c'est vrai quand on se fait accompagner, quand on suit un programme de transformation, alors bien évidemment, 80% du travail, c'est l'accompagnant, on est bien d'accord, mais effectivement, les outils qui sont à l'intérieur nous aident aussi. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie de faire tel ou tel exercice, de faire tel ou tel truc. Et puis finalement, bah, après coup, il y a un impact. Il y a un impact qui est réel et je crois que ça a été ton cas, hein, pour toi. Vraiment, ça a été ton cas. Ouais. Oui, parce que si on veut revenir sur cet outil-là et ma situation avant de te rencontrer, euh, d'un point de vue professionnel, c'était bloqué, c'est-à-dire que j'ai été reconversion sur reconversion et je n'arrivais pas à trouver ma voie. D'un point de vue amour, ben, je venais de subir une séparation très douloureuse parce que j'ai quand même pris la décision de quitter le papa de mes enfants alors que je l'aimais toujours. Donc, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on fait habituellement. Après, du contexte environnement, alors je suis en Corse, c'est magnifique, je suis très heureuse, mais c'est très difficile de pouvoir vivre comme on a envie de vivre en Corse. Et en fait, j'étais bloquée dans l'ensemble des aspects de ma vie. Dans l'ensemble des aspects de ma vie, vraiment. On a commencé l'accompagnement fin avril, je crois, début mai. Et c'est dingue comme en 6 mois, il y a un avant et un après. C'est ça surtout que je retiens. C'est que, et puis là, je dis 6 mois, mais ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de rendez-vous parce qu'on a terminé. Voilà, en 4 mois, il y a eu vraiment un cataclysme. C'est vraiment impressionnant. Et ça, j'en parle vraiment avec mon cœur parce que ça s'est passé comme ça. Et je peux t'assurer que j'étais pas bien. Enfin, tu le sais, j'étais pas bien quand je suis venue te Oui, voir. il y a eu Je des savais plus quoi difficultés, faire, hein. hein. Oui, puis il y a eu des moments, il y a même eu 2 ou 3 rendez-vous où moi j'avais beau mettre tout mon cœur, hein, on avait beau essayer de débloquer les situations, mais il fallait un peu de temps, il fallait un temps de gestation, d'assimilation aussi de tout ce qu'on mettait en place ensemble. Parce qu'effectivement, là, dès le départ, on a abordé ta situation émotionnelle. Mais oui, là, tu viens de l'expliquer. Le pro s'était bloqué aussi. Ta situation environnementale ne te convenait pas non plus. Enfin, il y avait vraiment tous les domaines. On ne va pas tout détailler, mais concrètement, oui, il y avait vraiment tout à reprendre point par point. Et c'est vrai qu'on a vraiment commencé par le fond. On a vraiment commencé par la source parce qu'on ne pouvait pas avancer du point A au point X sans passer par B, C, D, E, F, Ouais. G, H. Et c'est souvent ce qui est compliqué, par exemple, pour les personnes, tu vois, qui regardent et qui sont dans des situations bloquées comme ça. On ne peut pas imaginer comment résoudre sa situation parce que ce qu'on voit, c'est une espèce de bloc et d'amas de choses quoi, qui sont là et on se dit, mais c'est comme quand
on arrive dans un appartement qui est en bordel total, on n'a même pas envie de le nettoyer, on n'a même pas envie d'y rentrer, on a envie de le laisser comme ça et de refermer la porte et d'aller en prendre un autre parce que c'est trop le bordel, quoi. Et c'est un peu l'image qui se passe. Et c'est ce qu'on fait, nous, quand on travaille, enfin, dans nos accompagnements, quand on aide les personnes, c'est vraiment de débloquer point par point A, B, C, D, et finalement de construire quelque chose avec des fondations qui soient stables, qui soient solides. Et puis après, on vient vraiment travailler dans la matière avec les challenges, les outils et les actions nécessaires. Donc voilà, et effectivement, donc ouais, on a traversé des peurs. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments un petit peu de blocage, pardon. Et puis justement, là, si on passait un petit peu aux résultats, aux choses positives, oui. Déjà Alors, avec toi-même, vis-à-vis de toi-même. pour faire clair, je pense que ces 4 mois m'ont permis de faire un rééquilibrage total à l'intérieur. Et ce rééquilibrage total me permet de pouvoir accueillir ce qui arrive, alors qu'avant, j'étais dans l'incapacité totale de pouvoir accueillir quoi que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle opportunité, je ne la voyais même pas en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a fait toutes les deux, c'est on a tout rééquilibré. Et puisqu'on a tout rééquilibré, eh ben, maintenant, ça tombe par l'opération du Saint-Esprit un peu. Parce que je pense que je suis prête à l'accueillir. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Si, c'est très clair et c'est exactement ce que j'explique aussi. C'est qu'à un moment donné, l'idée, c'est que on reprenne tout depuis le départ de manière à créer ces fameuses fondations. Comme ça, après, quoi qu'il se passe, tu peux l'accueillir, tu peux le régler, tu peux le résoudre. Et même si tu tombes ou même si tu fais un pas en arrière, tu retombes sur tes fondations. Et tes fondations, aujourd'hui, elles sont solides. C'est du béton. C'est pas quelque chose qui est complètement instable ou qui est vraiment voilà, en bordel et on ne peut pas vraiment avoir de stabilité, quoi. Donc là, l'idée, ça a été vraiment de tout épurer, effectivement, de recréer une stabilité, des fondations saines, claires, déjà vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta situation voilà, relationnelle avec toi-même, hein. C'était vraiment En fait, c'était la source vraiment de ce qu'on avait besoin de travailler. Et après, le reste s'est mis en place. Et tu as appris aussi à lâcher prise, tu as appris un petit peu Ouais. ouais, ça, c'est quelque chose qui a été important dans ton accompagnement. Alors, le lâcher prise, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, il faut que je lâche prise, je dois lâcher prise. C'est vraiment quelque chose que j'entends souvent aussi dans mes accompagnements et tout le monde a la sensation d'avoir cette fameuse clé qui est, bah oui, je dois lâcher prise. Mais c'est pas évident, en fait, finalement, de savoir comment lâcher prise et de comprendre. Alors oui, on utilise beaucoup les outils. Moi, j'ai des personnes qui sont très calées au niveau spirituel, qui vont me sortir des outils que je connais pas, vraiment des méditations, des trucs, des machins. Mais dans la matière, il n'y a aucune action qui est manifestée pour obtenir quelque chose. Donc en fait, c'est super d'être vraiment connecté comme ça, mais il n'y a pas de connexion terrestre. Donc il n'y a pas d'équilibre en fait entre les deux. Donc, on peut manifester autant qu'on veut spirituellement, mais à un moment donné, on ne peut pas recevoir dans la matière parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont posées. Et toi, tu avais vraiment des désirs, tu avais des envies très très fortes, mais qui devenaient finalement contre-productives parce que ça se transformait en frustration. Donc, ça créait une énergie négative, de la souffrance. Et finalement, tu ne mettais pas les actions. Tu ne voulais pas mettre les actions et t'attendais voilà, que ça arrive et ça n'arrivait pas. Et Ah oui, le puis temps passait et ça créait de la complètement souffrance. focalisé dessus et au bout du C'est compte, ça ça. nous a fait tout le reste, quoi. Et là, ce que tu expliques, en fait, et ce que moi j'explique aussi à mon niveau, c'est que voilà, tu as trouvé ce qu'on appelle l'alignement, quoi, cet équilibrage. Et aujourd'hui, donc, les choses, elles se sont mises en place pour toi. Oui, aujourd'hui, les choses, elles se sont mises en place. Au niveau de mon travail, j'arrive à avoir un travail à temps complet, mais en parallèle, pouvoir faire la reconversion professionnelle dans le domaine que je souhaite, qui est l'agriculture. Au niveau de mon projet personnel de logement et d'environnement, d'habitat, j'ai signé une promesse de bail sur le lieu tant cherché depuis 4 ans. Donc, je suis très, très contente. Et des petites choses comme ça, il y en a plusieurs. Et puis, surtout, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que j'ai retrouvé le goût à la vie. Parce que ça, c'est très dur. C'est très dur quand on se lève le matin et qu'on n'a qu'une envie, c'est de retourner se coucher.
et qu'on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de sortir de chez soi, on n'a plus envie de faire même des choses qui sont hyper agréables, c'est-à-dire aller marcher sur la plage, aller se promener avec ses enfants. J'avais plus envie de tout ça. Et là, je retrouve aujourd'hui le bonheur de vivre, tout simplement, en fait. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est tellement une satisfaction d'entendre ça, parce que moi aussi, je suis passée par là dans le passé et je sais ce que c'est aussi. Et là, vraiment, savoir que tu en es arrivé là, c'est top parce que, effectivement, quand on s'est rencontrés, bah, tu ne travaillais pas, tu suivais un stage, mais voilà, ta situation professionnelle, elle était bloquée. Pendant notre accompagnement, tu as décidé de postuler pour un emploi et il faut savoir que tu as été prise aussi parmi un grand nombre de personnes, hein. C'est toi aussi qui as été sélectionnée pour tes compétences. Donc, ça t'a aussi permis de t'affirmer, d'avoir aussi une certaine confiance en ce que tu valais, ce que tu avais à proposer. Moi, je me rappelle, après ton premier jour de boulot, je me permets de le partager, tu m'avais fait un petit message en me disant, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai vachement confiance en moi. Par le passé, je n'aurais pas forcément réagi parce que c'est un peu compliqué. Je suis dans un milieu, il y a ça, il y a ça. Comme j'ai envie de dire, dans tous les milieux professionnels, dans toutes les entreprises, bon, voilà, quand on travaille en équipe, c'est pas toujours facile de gérer les personnalités des uns et des autres. Et toi, tu étais là, dans le plus grand des calmes, hyper sereine. Écoute, ça s'est plutôt C'est bien vrai. passé. En fait, c'est cool. Voilà, donc. Voilà, t'as mis, donc tu as trouvé un boulot donc, qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis. Et bam, le projet professionnel de grande envergure dans lequel que tu as envie de mettre en place est en train de se mettre en place. Alors ça, on ne va pas en parler parce que je sais que c'est en train de... voilà, C'est encore à l'état de projet. Alors, la signature, c'est fait. Donc, de toute façon, c'est fait. On peut en parler. Mais oui, c'est un projet, c'est le projet d'une vie. Hein. Ça, c'est certain. voilà, donc il y avait une personne, voilà, quand j'ai commencé avec elle, qui avait un grand projet de vie, mais toute façon, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, etc. Et machin. Et effectivement, il n'y aura pas de possibilité pour moi, il n'y aura pas de logement. Ici, ça se passe comme ça, et machin. Et finalement, bah là, la première pierre, elle est posée, elle est concrète, elle est réelle. Donc là, on peut dire que tu es en train de créer le projet de tes rêves, de ta vie. Oui. 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 C'est encore difficile à assumer. Mais c'est encore... Ouais, puis je prends de la hauteur par rapport à ce que j'ai dans la tête et que je me dis qu'il y a eu quand même eu beaucoup de moments très difficiles et qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est ce que je te disais la dernière fois par message, avec le recul, toutes les petites choses qui étaient longues, impatientes, j'en avais marre, eh ben, elles étaient nécessaires en fait. Elles étaient nécessaires parce que elles m'ont permis de rencontrer des personnes, elles m'ont permis de mûrir certaines choses, elles m'ont permis de ne pas aller trop vite sur certains aspects et du coup de ne pas me planter. Donc en fait, bah, il faut accueillir ce qui arrive au moment où ça arrive. Hein. Bah, écoute, ton témoignage, ton histoire, elle est réellement pleine d'espoir, elle est pleine de richesse. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire que là, moi, je te sens comblée, je te sens heureuse. Moi, ce que je vois là, c'est une femme épanouie. Même dans ta posture, dans ta façon d'être, etc., il y a une libération émotionnelle aussi qui s'est faite, hein. On a aussi travaillé un petit peu dans l'introspection. On est allé aussi chercher vraiment des choses qui venaient de loin, qui avaient besoin aussi d'être extraites. Alors, tu avais déjà commencé ce travail-là, tu étais déjà un petit peu consciente des blessures qui étaient présentes en toi depuis l'enfance. Ouais, mais je faisais le travail à moitié seule, quoi. Mm. Enfin, je dis à moitié seule parce que c'est pas les séances que je prenais avec les différents thérapeutes. D'ailleurs, comme même moi, j'étais pas, je ressentais pas ce lien avec avec les différents thérapeutes que j'ai rencontrés. Donc, je faisais 2, 3 séances. Puis à un moment donné, j'avais plus envie d'y aller, quoi. J'avais plus envie d'y aller parce que je me suis dit, bon, ben, je vais en faire 10, ça va me coûter tant et il ne se passera rien au bout de la 10e. Donc, ouais, Ouais, voilà. Donc le je suis travail. honorée. Ouais, excuse-moi, mais du coup, je te coupe. Je ne sais pas ce que tu allais dire après. Est-ce que je peux continuer du coup? Je t'en prie, c'est ton... Bien Et, sûr. et bon, j'ai pris conscience de toute façon que j'avais vraiment besoin d'être aidée. Et parce que je reprends l'image que j'avais tout à l'heure de la pile.
de la pile qui était complètement vide et qui ne pouvait pas se recharger. Parce que j'avais dépensé toute mon énergie à faire des choses qui étaient importantes, qui m'ont permis de me sortir de situations et puis même de sauver ma santé, mais qui m'ont demandé une telle force pour faire ça qu'à la fin, j'avais plus d'énergie et il me fallait quelqu'un pour m'aider et m'accompagner à pouvoir réaccumuler de l'énergie. Par le plus grand des bonheurs, je suis tombée sur toi parce que j'ai pas eu du tout une seule fois ce sentiment, si ce n'est au départ, parce que je l'ai avoué tout à l'heure, j'étais sceptique, mais plus nos rendez-vous, plus les rendez-vous se suivaient, moins j'avais ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'inutile, d'avoir perdu du temps ou d'avoir mis de l'argent en l'air. Non, non, vraiment, je suis complètement convaincue de la décision que j'ai prise en te prenant pour coach. Écoute, je suis comblée. À la fois, je suis aussi flattée et je suis aussi fière de ce partage parce que pour moi aussi, hein, chaque nouvel accompagnement que je fais, j'ai envie de voir ça. Là, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça et c'est pour ça que moi aussi, je travaille dur et que je me bats hein, pour que le coaching et pour que la thérapie soit de mieux en mieux accueillie, tu vois, parce que c'est vrai que notre société, malheureusement, ne met pas forcément en valeur ces professions-là et on a justement tendance à croire que c'est de l'argent gaspillé. Et justement, tu parlais un petit peu d'argent là et c'est la prochaine question que j'aimerais te poser. Justement, par rapport à l'investissement que tu as mis dans ton accompagnement, tu as répondu quelque part, mais Ouais. J'ai répondu, ouais, mais qu'à moitié parce que il y a beaucoup de gens qui m'entourent, à qui je n'avais pas parlé de ce que je faisais avec toi, de l'accompagnement que je faisais. Et ces derniers mois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je ne sais pas ce que tu as fait, Sandra, mais tu es rayonnante. Je ne sais pas ce que tu as changé, je ne sais pas ce que tu as fait, mais franchement, la nouvelle Sandra, waouh. Et en fin de compte, j'ai rien changé à l'extérieur. Je n'ai pas investi dans de l'apparence, mais le fait d'avoir investi pour prendre soin de moi à l'intérieur, eh ben, à l'extérieur, ça se voit, quoi. besoin de Et rien ça, dire. ouais, mais même moi, j'étais surprise parce que je me suis dit, bah, dis donc, ça se voit aussi de dehors. Tout ça, c'est marrant parce qu'en plus, je te l'avais dit et tout ça, et tu m'avais dit oui, comment ça va changer ma vie. Attends, Ah oui, tu c'est vois. vrai, Et j'avais moi, dit ça. tu sais, ça fait un peu très prétentieux, quoi, de limite te vendre un truc. Mais si, en fait, ça peut vraiment t'aider à changer ta vie si tu t'y investis et tout ça. Oui, oui, oui. Et puis au final, on y est, Bah, au quoi. Et moi, final, oui, ouais, on oui, y est, quoi. c'est Ouais, et vrai. je suis vachement émue parce que moi, je sais par quoi on est passé, tu sais. Et je me rappelle même que même une fois que les résultats étaient là, étaient sous tes yeux, tu as eu besoin, tu n'arrivais pas à les voir et je t'avais même fait un écrit, tu sais, j'avais refait point par point. Et là, tu m'avais dit, ah ouais, effectivement, là, maintenant que je le vois sous les yeux, écrit, Ouais. je le capte. Et c'est des choses que je ne fais pas d'habitude, tu vois. Là, j'ai personnalisé un peu. Bah, Voilà, je je pense que commence. tu as senti que j'avais besoin de le voir écrit. Voilà, c'est Parce que ça. c'est vrai que comme ça, j'arrivais pas à me rendre compte vraiment de mon avancée. Et puis, le fait que tu me l'aies tout synthétisé par écrit, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai fait ça, 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 puis j'ai monté chaque petite marche, quoi. On s'en rend pas compte, en fait, quand on le fait. Et c'est ça en fait qu'on achète quand on achète un accompagnement parce que quand on va pas bien et bah ok on va aller on va aller vider son compte chez Zara ou on va aller s'acheter de la bouffe etc. On va compenser, on va combler une émotion, on va combler une douleur sur l'instant avec quelque chose de matériel, de tangible, de visible, mais au final on est que on met un pansement sur quelque chose qui ne sera jamais Ouais. soigné. Et Bah, je quand t'ai on fait. achète voilà, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aussi avec ces vidéos, avec ces témoignages, parce que bah non, c'est pas de l'argent gaspillé, c'est du vrai investissement sur soi. C'est même pas un achat, c'est un investissement qu'on fait sur soi. Et justement, l'investissement en termes d'argent, le coût de ce programme comparé à aujourd'hui, bah, les résultats que tu as, comment tu le trouves? Ah ben, moi, si c'était à refaire, je referais parce que on se souvient hein, des douleurs, hein, on sait ce que ça fait. Hein. Et rien qu'en pensant aux douleurs intérieures que je pouvais ressentir il y a 6 mois,
je réinvestirai la somme pour pouvoir me sortir de là, parce que c'est tellement incomparable que ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix de ressentir ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce que je ressentais il y a 5 mois. Je n'arrive même pas à trop l'expliquer, parce que en fait, c'est vraiment un vide émotionnel qui est très dur à vivre, qui est très, très dur à vivre. Et le fait de réavoir le goût pour les choses de la vie, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Non, mais c'est fantastique parce qu'effectivement, c'est courageux et c'est toujours délicat d'investir comme ça, tu vois, de sortir de l'argent. Et c'est normal que ça fasse un petit peu peur, c'est normal que ça puisse un petit peu bloquer. Et effectivement, comme tu l'as dit, je ne peux pas mieux dire, je n'ai pas besoin d'inciter ou quoi que ce soit. Voilà, tu regrettes pas, tu es 100% aligné avec ta décision, avec l'investissement que tu as mis. Effectivement, tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as appris, quoi qu'il arrive, ça va te servir pour tout le reste de ta vie. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que même si demain tu rencontres de nouvelles difficultés ou qu'il y a des douleurs, des choses qui reviennent, etc., tu vas plus rester dans ces difficultés-là. Tu sauras qu'il faut faire appel à quelqu'un, que tu peux faire appel à quelqu'un, qui a la possibilité aussi que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu ne laisseras plus des situations de souffrance, des difficultés comme ça s'accumuler et prendre le dessus sur ta vie et surtout là-dedans parce qu'on on avait aussi vraiment une grosse torture mentale. Voilà, il n'y avait plus de place pour toi là-dedans, quoi. Ah oui. C'était plus, ça t'appartenait pas, quoi. Donc ouais, je suis comblée, je suis heureuse, je suis contente pour toi. Je suis vraiment, j'ai noté des petites choses là, c'est vraiment, vraiment top. Et voilà, si je pouvais te poser une dernière question, mais je pense que clairement le message est passé. Mais si tu avais quelque chose à dire là à quelqu'un qui se reconnaît un peu dans ton discours et qui est en souffrance et qui n'ose pas, ou qui a déjà peut-être eu un rendez-vous avec moi et qui ne sait pas parce que c'est un peu d'argent, parce que voilà, et qui a peur et qui aurait envie de franchir le pas. Je comprends la question d'argent, parce que c'est pas toujours simple. Pour moi aussi, ça n'a pas été simple. Je regrette vraiment pas du tout. Je le referai parce que c'est un très bon investissement. Peut-être accepter dans un premier temps le premier entretien avec toi, parce que ça, je pense que déjà, ça, on arrive quand même dans un premier temps à voir si la connexion avec l'autre personne, elle se fait ou non. Et oui, je dirais aux gens de foncer, de trouver des solutions pour trouver un financement, même si c'est plus difficile à dire qu'à faire, évidemment. Mais ça change la vie, quoi. On n'a qu'une vie et on ne peut pas la subir. Il faut la vivre, je pense. Ah, c'est Ouais. tellement chouette ce que tu Et, dis. ouais, non, il faut le faire. T'as Il faut le tellement faire. raison, t'as tellement, tellement, tellement raison. Mais oui, on n'a qu'une vie et c'est pas le matériel qui va rester, quoi. C'est pas les sacs à main, c'est pas ces choses-là, etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais effectivement, avoir le courage d'attribuer un budget ou d'investir un petit peu sur soi, ça va changer, ça va tout changer. Ça peut tout changer, ça peut tout changer. Et comme tu l'as dit, oui, le premier rendez-vous, il est important parce que c'est important de se sentir je ne suis pas meilleure qu'une autre. J'ai mes compétences, j'ai mon approche, j'ai ma façon d'accompagner, de détecter les choses, de les renvoyer, etc. Mais effectivement, l'important, c'est qu'on se sente bien. C'est qu'il y ait une Ouais, fluidité et qu'on se sente comprise rapidement, dès le départ, parce qu'on va collaborer ensemble. On va se voir quand même toutes les semaines. Enfin, en tout cas, on va se voir régulièrement. d'ailleurs. Et on a ri aussi, hein. Après, on a pleuré, on a crié, voilà, mais on a ri, on a partagé. Puis après, il y a la force aussi de l'accompagnement, c'est justement de pouvoir être accompagné tout le temps, enfin souvent, quoi, d'être en contact tout Oui, le hein, temps. j'ai eu mes petits coups de pied aux fesses, même si tu étais très loin. C'est ça. Voilà, oui, oui, il y a eu des Ah moments là, hauts. t'en es où là? Est-ce que tu as fait ce qu'on avait dit qu'on fallait que tu fasses? Et si c'était pas fait, un autre message, et Sandra, là, t'en es où? Bah oui, Mais mais merci, toujours dans la bienveillance et toujours bien dans sûr. l'amour. Et voilà, donc oui, c'est important de se sentir compris et en sécurité. Donc voilà. Concrètement, pour résumer, pour récapituler, on est passé d'une personne qui était Éteinte. détruite, qui était vide, qui souffrait, qui avait le visage tiré, qui n'allait pas bien du tout, même physiquement,
qui travaillait pas, qui n'était pas dans l'environnement qu'elle voulait, qui souffrait parce qu'elle était frustrée aussi de ne pas pouvoir mettre en place son projet qui l'anime depuis tellement de temps, qui n'avait pas non plus fait le deuil de sa relation, qui savait pas non plus où elle était d'un point de vue relationnel, tu vois, dans sa vie sentimentale, c'était un peu compliqué, qui prenait plus de plaisir à se lever le matin ni à partager du temps avec ses enfants, à une femme épanouie, en confiance, sereine, rayonnante, qui a posé les premières pierres dans la réalisation de son grand projet tout en travaillant, en ayant repris une activité qui la comble, qui lui plaît, dans un environnement qu'elle a choisi. Voilà, après le reste, on ne va pas le dévoiler. Je sais qu'il y a d'autres choses, Oui, mais je pense que mais chacun je sais a que c'est sa que raison. du... Voilà, mais en tout cas, c'est que du bonheur. Et tu as retrouvé aussi ta place de maman, tu as retrouvé aussi ta place de femme, tu as retrouvé ta place avec toi-même. Donc ça, c'est, je pense, comme ça qu'on va clôturer parce que c'est magnifique. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Sandra? Toutes les personnes qui te regardent, à Avec souhaiter. que tous les projets que je suis en train d'entreprendre se réalisent. Oui. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, je sais qu'on va y arriver. Et bon, moi, j'y ai toujours cru, hein. D'ailleurs, au moment où j'ai rédigé ton bilan à l'écrit, que je t'ai partagé, j'avais déjà écrit que tu avais, entrepris ton projet alors que je ne savais même pas que tu avais C'est signé vrai. pour l'entreprendre. Donc, comme quoi, la magie, elle a opéré comme ça. Donc, ce qu'on va faire, Sandra, bah, c'est qu'on va, à moins que tu aies envie de partager encore quelque chose, peut-être, Non, je pense je te laisse que... le mot de la fin. Bah, non, non, c'est toi qui dis le mot de la fin. Non. Merci. Merci pour ton Ça y est, accompagnement. petite émotion. Merci d'être toi. Merci, Parce Sandra. que Merci, je te remercie beaucoup. Je te remercie parce que, avec toute mon humilité, c'est pas facile aussi pour moi d'entreprendre et de me battre aussi pour cette profession qui est pas commune parce qu'elle n'est pas valorisée par la société et elle est pas toujours forcément bien comprise ni même bien perçue. Et moi, je reste alignée malgré tout avec ça parce que quand je vois les résultats et le coaching, c'est pas être supérieur à quelqu'un, c'est pas dire à quelqu'un de faire ceci ou de faire cela, c'est simplement des compétences qu'on a et une maîtrise et une aptitude naturelle à pouvoir guider, aider, accompagner. Et voilà, moi, j'ai accompagné ça avec de la formation, avec de la maîtrise, avec, voilà, je fais pas ça non plus n'importe comment, je sais ce que je fais avec la psyché, avec les émotions, et c'est vraiment mes compétences, quoi. C'est si tu avais besoin d'un menuisier, bah, tu appellerais un menuisier. Et voilà, moi, j'ai ma menuiserie à moi, c'est celle de l'accompagnement. Donc voilà, bah, Sandra, je te fais d'énormes bisous. On reste en contact quoi qu'il arrive. Je te remercie infiniment pour ce que tu as partagé au monde. Je l'espère, verra cette vidéo. ne prends pas de pression non plus. Allez, je t'embrasse. Et moi aussi, merci pour tout. À bientôt.